Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des 5 bandes dessinées que j'ai préféré lire en 2019. Je vais vous parler du coup des 5 BD que j'ai préféré lire, de celles que j'ai le moins préférées à celles que j'ai le plus préférées. Voilà, il y a de tout, c'est surtout du roman graphique et de la BD franco-belge, mais j'espère que ça vous plaira. Avant de vous présenter le top, je voulais faire une mention spéciale à deux bandes dessinées, Le Prince et la Couturière de Jen Wang et Peau de Mille Bêtes de Stéphane Fer, qui sont deux BD qui ont failli se retrouver dans mon top 5 et je ne pouvais pas ne pas en parler. Le Prince et la Couturière, vous l'avez forcément vu passer partout, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est couturière et qui n'est juste destinée qu'à être petite main dans un grand atelier de couture jusqu'au jour où elle se fait remarquer par le jeune prince du royaume qui adore porter des robes et elle va devenir sa couturière tout en gardant le secret sur le fait que le prince aime porter des robes et des tenues dignes du festival de Cannes. C'est une bande dessinée super sur l'acceptation, sur être soi-même, sur l'amitié, la solidarité, enfin les dessins sont chouettes, les messages sont chouettes, le bouquin est beau, voilà, il n'y a pas de raison de ne pas l'aimer. Peau de Mille Bêtes est du coup la nouvelle bande dessinée de Stéphane Fer qui avait fait le dessin de Morgane que j'avais adoré. Au niveau graphique c'est toujours fantastique, j'adore les couleurs, j'adore le graphisme, j'adore les petites références à la pop culture qui sont glissées à droite et à gauche. C'est un long conte où on suit l'émancipation d'une jeune femme dans une forêt mystérieuse pleine de magie. J'ai juste des questions sur la fin que je n'arrive pas à résoudre, mais ça ne m'a pas empêché de passer un excellent moment et de trouver que c'était un chef-d'œuvre graphique. Et c'est parti pour le top 5. Je voudrais d'abord vous parler de The Wendy Project de Osborne et Fish et c'est publié chez Ankama. J'aime les réécritures de Peter Pan, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous parle de tous les livres sur Peter Pan que j'ai, je vous la mettrai en lien là-haut et dans la description. Celle-ci est une réécriture très intelligente. C'est l'histoire de Wendy, qui est une jeune adolescente américaine, qui conduit un jour la voiture familiale et fait un accident avec ses deux frères à bord. Et son frère Michael disparaît, il se noie, enfin on ne retrouve pas le corps mais on est persuadé qu'il est mort. John se fond dans un mutisme dont il n'arrive pas à sortir et Wendy est persuadée que Michael n'est pas mort parce qu'elle n'arrête pas d'avoir des visions comme quoi il est parti s'envoler au pays imaginaire. En même temps arrive au lycée un jeune homme qui s'appelle Peter, qu'elle n'arrête pas de voir un petit peu habillé en Peter Pan tout le temps. Et elle se demande si elle est en train de devenir folle ou si ce sont des choses qui arrivent dans la vraie vie. Sa psy lui conseille de tenir un carnet où elle dessine beaucoup et du coup il y a toute cette idée de deuil et de mélange entre la fiction et la réalité qui est traitée dans cette bande dessinée. C'était très très bien, ça évoque plein de thèmes dans Peter Pan qui sont souvent passés sous silence dans les adaptations, notamment tout ce qui est lié à l'enfance éternelle qui est un synonyme de mort en fait, hein, tout simplement. C'était très beau en plus, c'était une BD en noir et blanc mais tous les passages un petit peu imaginaires sont en couleur. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette bande dessinée qui a tout de suite rejoint mon étagère Peter Pan. J'ai ensuite lu les deux premiers tomes de 40 éléphants de Kit Toussaint et Virginie Augustin. C'est génial. Les dessins sont beaux. Virginie Augustin, elle sait faire des personnages très expressifs avec un style racé qui me plaît énormément. Et le scénario, c'est qu'on suit en fait un gang de brigandes, des voleuses, des assassins femmes. Ah, des assassines? Est-ce qu'on dit des assassines? Je ne pense pas, mais on va dire des assassines. Enfin bref, plein de malfrats femmes qui font un petit peu la guerre à d'autres gangs qu'il y a dans Paris. Et on va notamment suivre la jeune héroïne qui va essayer de mener l'enquête sur un crime auquel elle a participé pour savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est génial, si vous aimez les ambiances un peu polar historique, hein, parce que ça se passe pas à notre époque, avec des personnages hauts en couleur et des destins qui se croisent de façon très intelligente, plein de personnages secondaires, mais qu'on a envie de connaître aussi bien que les personnages principaux. Vraiment, c'est une excellente bande dessinée. J'ai vraiment hâte de lire le troisième tome. Encore une réécriture, c'est Le Château des Animaux. C'est de Delep et Dorisson chez Casterman. C'est une réécriture de La Ferme des Animaux de George Orwell que j'ai lu par hasard l'année d'avant, enfin en 2018, et j'ai été ravie de retrouver un peu ces thématiques dans cette nouvelle bande dessinée dont le dessin est d'abord merveilleux, à tomber par terre. Des personnages hyper bien dessinés, très expressifs, sans être non plus caricaturaux. L'histoire, c'est qu'on est dans un château coupé du reste du monde où
les animaux ont pris le pouvoir et ce qui était au début censé être une espèce de grand régime solidaire où tout le monde partage les richesses, etc., s'est transformé en dictature sous la dominance d'un taureau qui s'appelle Silvio. Et on va suivre une chatte qui, suite à la mort de son mari, a pris son travail de maçon, donc c'est un chat, hein, une chatte toute mince qui doit porter des gros parpaings pour aider à réparer le château, pour élever ces 2 chatons et les mettre à l'abri du besoin. Les choses commencent à se gâter alors que les dirigeants exigent de plus en plus de travail et donnent de moins en moins de rations et du coup la révolte gronde et l'héroïne va devoir se demander si elle veut prendre part à cette révolution ou ne pas faire de vagues. C'est comme d'habitude pour les fables quelque chose de très universel qui est mis en scène ici, où on questionne ce que chacun d'entre nous ferait. On ne peut pas tous être des révolutionnaires. Du coup, on est qui? On est celui qui dénonce, on est celui qui se fait tout petit, on est celui qui disparaît, on est celui qui encourage. Qui on est dans ce genre d'histoire? Ça permet bien sûr de se poser plein de questions sur tout ce qui est les régimes totalitaires qu'il y a encore partout dans le monde, et d'être méfiant sur la montée des extrémismes dans notre société, même ici chez nous en France. Je vous en ai parlé la semaine dernière pour les 100 nuits de héros, mais cette année j'ai découvert Isabelle Greenberg. Je vais vous parler d'une autre de ses bandes dessinées, la première il me semble qui est sortie, qui s'appelle l'Encyclopédie des débuts de la Terre. Et c'est aussi chez Casterman. Ça faisait longtemps que j'avais vu cette couverture en librairie, en bibliothèque. C'est une BD très épaisse, un gros roman graphique, et je suis toujours attirée par les styles un petit peu qui ont l'air simples comme ça, qui sont très un peu caricaturaux, et en fait c'est parce que c'est un style un petit peu inspiré de styles très naïfs et primitifs, mais qui permettent énormément de réflexion sur des choses très universelles. Dans l'Encyclopédie des débuts de la Terre, on suit plusieurs personnages, et à la fin on se rend compte que toutes les histoires sont plus ou moins liées les unes entre elles, dans un univers qui a été créé par le dieu oiseau et ses 2 enfants, un garçon et une fille. Et on suit plein de personnages dans cet univers-là. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais si vous aimez les mythes, les légendes, les récits des origines, ce genre de choses, vous allez forcément adorer. Isabelle Greenberg réussit à faire des BD très modernes et en même temps très universelles. Je suis conquise, voilà. Il y en a une nouvelle qui est prévue pour le printemps. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'y être pour pouvoir plonger dedans. Et enfin, cette année, je connaissais déjà cette illustratrice pour son travail d'illustratrice, mais je n'avais jamais lu les bandes dessinées qu'elle a faites avec Fanny Britt, et c'est Louis parmi les spectres de Fanny Britt et Isabelle Arsenault. J'ai d'abord lu Jane et le renard, et je pensais que ce serait ma préférée, parce qu'il y a des renards, et en fait non, ça a été Louis parmi les spectres. On suit un jeune garçon qui s'appelle Louis, dont les parents se sont séparés et qui vit avec son papa. Enfin, la garde est partagée, mais on comprend qu'il est plus souvent avec son papa, et son papa ne va pas bien du tout. Il boit beaucoup, il pleure sans cesse. Heureusement, il a son petit frère, Truffe, qui est fan de James Brown et qui fait tout le temps des citations très philosophiques et drôles. Il a un meilleur copain à l'école, il a un crush sur une fille dans sa classe, et on va suivre un petit peu toutes ces mésaventures de petits garçons dont la famille est brisée. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment une BD tranche de vie, mais les dessins d'abord sont phénoménaux. Ils sont un peu dans le flou comme ça, c'est du crayon avec de la couleur, c'est des choses un petit peu floues mais qui permettent beaucoup de sensibilité dans le trait. Et puis le sujet est très sensible, très subtil, c'est très bien amené. J'ai été conquise par cette bande dessinée, et je ne peux que vous recommander de le lire si vous aimez les livres parfaits. Et voilà, c'était pour mes 5 bandes dessinées préférées de 2019. Alors ce ne sont pas des BD sorties en 2019 forcément, c'est des BD que moi j'ai lues en 2019. Est-ce qu'il y en a que vous avez lues? Est-ce que je vous ai donné envie d'en lire une ou deux? Et quelles ont été, vous, vos BD préférées de l'année qui s'est écoulée? On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures.